tous, bienvenue sur la chaîne géopolitique. Alors certes, on est au mois d'août, c'est l'été, on se repose tous, mais l'actualité, elle ne prend pas de repos, et certainement pas en ce mois d'août 2020 avec ce qui se passe au Liban, mais ce soir également, une autre information sensationnelle vient de tomber, en tout cas, à défaut d'être sensationnelle, elle est historique. C'est l'accord qui a été annoncé entre les Émirats arabes unis et l'État hébreu, à savoir une reconnaissance diplomatique et l'échange d'ambassadeurs entre les deux pays. Alors certes, on peut l'apprécier ou non, il y a autant de raisons de l'apprécier que de ne pas l'apprécier, mais en tout cas d'un point de vue géopolitique, il s'agit d'une décision historique, en tout cas la plus importante depuis l'accord de paix entre l'État hébreu et le royaume hachémite, c'est-à-dire en 1994. Je rappelle qu'à cette époque, le roi, le père de Abdallah II, donc l'actuel roi de Jordanie, un accord avait été signé entre les deux États qui faisait suite à un autre accord entre l'État hébreu et l'Égypte en 1979. Donc il s'agit du troisième État arabe, ce soir, à reconnaître l'État hébreu. Alors, après avoir dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi en fait, pourquoi peut-on tout de même qualifier cet événement d'historique? Alors, il s'agit tout de même premièrement, il s'agit tout de même d'une information qui a pris tout le monde de court. Il faut vraiment comprendre que personne ne s'attendait ce soir à une telle annonce. Évidemment, c'est les grandes manœuvres, j'allais dire, du président Trump qui sont à l'origine de cette reconnaissance. Il faut dire que le président Trump a d'excellentes relations à la fois avec le Premier ministre israélien et avec le prince héritier des Émirats arabes unis, qui est de facto le leader des Émirats arabes unis, à savoir Mohammed bin Zayed. Et donc ces bonnes relations en fait avec ces deux hommes a permis un accord de reconnaissance diplomatique. Mais après avoir dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, le président Trump a déjà annoncé que d'autres pays arabes pourraient suivre en fait cet accord de paix. Et évidemment, on pense en premier chef à l'Arabie Saoudite, au Bahreïn, mais également, il est possible également, même si c'est moins tout de même probable, au Maroc. Et donc, là, si vous voulez, les Émirats arabes unis pourraient en fait créer une décision, pourraient en quelque sorte avoir pris en quelque sorte le rôle d'avant-gardiste en ouvrant, si vous voulez, la porte à des reconnaissances diplomatiques de la part des pays arabes vis-à-vis de l'État hébreu. Et donc là, clairement, ça serait un tournant historique sans précédent, puisque, évidemment, il y avait tout de même consensus jusqu'à maintenant de ne pas reconnaître l'État hébreu. D'ailleurs, je rappelle que la décision de l'Égypte en 1979, en tout cas de son président Anwar el-Sadat, avait été extrêmement impopulaire, non seulement évidemment en Égypte, mais également dans tout le monde arabe. Et d'ailleurs, le président Sadat s'est retrouvé ostracisé dans le monde arabe. Et je rappelle même qu'il a terminé assassiné en 1981, tellement la décision avait été vécue comme une humiliation pour le peuple égyptien. Donc on voit qu'il y a non seulement des conséquences géopolitiques au niveau international, mais également au niveau interne avec, comme par exemple, l'assassinat de Anwar al-Sadat. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau intérieur aux Émirats arabes unis? Cela reste à voir. Je rappelle que c'est quand même une dictature. On ne peut pas manifester aussi librement qu'on le souhaite. Donc on peut tout de même être plus, disons, dubitatif sur des conséquences au niveau intérieur aux Émirats arabes unis. En tout cas, au niveau international, on peut prédire tout simplement qu'il y ait des manifestations dans le monde arabe, que cette décision ne passe pas, si vous voulez, tout de même de façon, j'allais dire, anodine. Il ne s'agit pas d'une décision anodine pour l'opinion publique arabe, et donc on peut tout de même penser que des manifestations aient lieu, à défaut que ce soit demain matin, dans les prochaines semaines, pour montrer l'opposition de l'opinion publique arabe vis-à-vis de cette décision du prince héritier des Émirats arabes unis. Deuxième conséquence géopolitique, outre donc une reconnaissance en cascade de pays arabes vis-à-vis d'Israël, on peut également voir peut-être également pour le côté israélien, peut-être un changement également de paradigme. Déjà, il faut savoir que cette décision a été prise en Israël, d'après les médias israéliens, sans d'ailleurs la consultation du gouvernement, y compris le ministre des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, qui est, il faut savoir, d'un parti rival, celui de M. Netanyahou, le parti bleu et blanc. Et donc cela déjà montre également la gravité de la crise politique en Israël,
puisque cette décision a été prise comme aux Émirats Arabes Unis, sans consulter personne, de façon totalement individuelle par un homme, à savoir le Premier ministre Netanyahou. Quelles conséquences ça va avoir en Israël, puisqu'il faut savoir qu'aussi Israël a décidé de reconnaître, les Émirats Arabes Unis ont décidé de reconnaître Israël en échange du retrait, si vous voulez, du projet d'annexion de la Cisjordanie. Donc on voit qu'il y a aussi une concession, un fait très important du côté israélien. Je rappelle que le Premier ministre Netanyahou s'était engagé pendant sa campagne électorale à reconnaître la Cisjordanie comme faisant partie intégrante de l'État hébreu. Or, avec cette reconnaissance, il ne pourra donc pas mettre en œuvre cette promesse de campagne électorale. Or, je rappelle que tout de même, pour les habitants de Cisjordanie, que les colons, il s'agit d'une décision essentielle. Or, ce soir, il s'agit quand même pour certains en tout cas colons, d'une trahison. Donc il faudra aussi voir si dans les colonies, on verra des manifestations contre cette décision du Premier ministre Netanyahou d'abandonner ce projet d'annexion. Je voudrais quand même préciser qu'officiellement, il s'agit d'une suspension. Alors, joue-t-on sur les mots en disant suspension, ou s'agit-il véritablement d'un abandon du projet? Cela reste à voir. Officiellement, il s'agit tout de même d'une suspension, mais il faudra voir dans l'opinion publique israélienne comment cette concession faite par le Premier ministre Netanyahou va-t-elle découler en Israël. Je rappelle quand même, que le Premier ministre Netanyahou est très affaibli politiquement, qu'il y a des manifestations quasiment quotidiennes, à défaut hebdomadaires, en Israël, que la situation économique est en train totalement d'aller de mal en pire. On est passé de 3 à 4% de chômeurs au mois de février à 21%. Donc on a 1 million de chômeurs en plus en quelques semaines. Donc on voit un Premier ministre qui est quand même dans une situation, dans une gestion de l'économie qui est très tendue, puisqu'il doit maintenant gérer 1 million de chômeurs de plus. Il devait le 1er juillet, il a annoncé en fanfare annexer la Cisjordanie. Il ne l'a pas fait du fait de cette crise politique. Se trouvant affaibli, il a préféré se concentrer sur les questions économiques et sociales que de se lancer dans un projet d'annexion aux conséquences imprévisibles. Et donc ce soir, s'il annonce maintenant qu'il abandonne définitivement ce projet, alors qu'il avait dit le 1er juillet qu'il s'agit seulement d'un report de quelques jours. Alors désormais, il s'agit carrément d'un report indéfini, signifié, voire abandonné. Comment va réagir l'opinion publique israélienne, notamment la frange de l'opinion publique qui attendait cette annexion en ayant voté M. Netanyahou? Cela reste à voir et pourrait avoir des conséquences déstabilisatrices pour Israël au niveau politique. Et puis il reste la troisième variante de cette équation, savoir les États-Unis. Là, je trouve il y a peut-être j'allais dire, les conséquences sont peut-être beaucoup moins grandes, rien à voir avec les conséquences que cela pourrait avoir au niveau international émirati ou israélien, puisqu'aux États-Unis, on peut qualifier tout de même d'une victoire politique du président Trump. Est-ce que cela se traduira électoralement le 3 novembre prochain pour les élections? Rien n'est moins sûr. Peut-être une partie de l'électorat, notamment évangélique, pourrait le voir comme quelqu'un qui a fait avancer, j'allais dire pour eux, de leur point de vue évidemment, la cause israélienne, en ayant soutenu Israël, quoi que ce soit, en l'ayant fait reconnaître au sein du monde arabe. Et peut-être dans une partie de l'opinion publique américaine, cela pourrait jouer. Tout de même, je rappelle quand même que les sondages en ce moment donnent un écart très important, conséquent jusqu'à 10 points d'écart. Reste à voir, il est totalement imprévisible de voir quel effet ce rapport avoir sur l'opinion publique américaine. Il faut quand même savoir qu'il y a aussi une très grave crise économique actuellement aux États-Unis, peut-être aussi grave qu'en Israël, avec des millions de chômeurs en plus. On est également à un taux de chômage d'environ 14% aux États-Unis, donc peut-être pour un grand nombre des Américains, cette question de la normalisation des relations diplomatiques est une question secondaire. Voilà, donc j'ai essayé de poser ce soir le cadre des premières conséquences que cela pourrait avoir, cette reconnaissance entre les Émirats Arabes Unis et Israël. On va essayer de suivre tous ces développements, car il y en aura. J'ai bonne cause de croire qu'il y aura des conséquences. Et même, j'ai pas évoqué également cette question, mais également, cela pourrait également créer des réactions de la part d'acteurs externes à Israël, de ses voisins. J'ai quand même des craintes notamment sur une possible riposte de la part de Hezbollah à la frontière libanaise. Quand on sait dans quel état est en ce moment le Liban, et dans quel état et dans quelle posture, si vous voulez, le Hezbollah, si vous voulez, dans une posture très défensive après cette terrible explosion à Beyrouth,
Je rappelle quand même que pour une partie de l'opinion publique libanaise, hein, le Hezbollah est responsable de cette explosion. Et ben là, peut-être, j'allais dire, le Hezbollah a peut-être trouvé, j'allais dire, si je peux dire de cette façon, la porte de sortie, entre guillemets, pour enfin essayer de se refaire, si j'ose dire, une virginité. Et là, peut-être il a trouvé, en fait, si vous voulez, le remède avec cet accord historique. Donc il faudra surveiller hein, les développements à la frontière israélo-libanaise, mais également entre Israël et Gaza, car là aussi, le feu couvre, hein, il couvre depuis quand même depuis de nombreuses années, et on sait que ces derniers jours, il y a eu notamment de très nombreux ballons explosifs qui ont été lancés, et je crains qu'il y ait deux fronts qui s'ouvrent au cours des prochaines heures ou prochains jours, du fait de cette annonce. Donc vous le voyez, des conséquences risquent d'être sérieuses pour la région, et il ne s'agit pas d'une, si vous voulez, d'une décision anodine des Émirats Arabes Unis. C'est bien pour ça que seuls les Émirats Arabes Unis ont reconnu et l'Arabie Saoudite ont préféré se mettre en retrait. Beaucoup ils disent que les Saoudiens, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, préfère à ce stade voir comment le monde arabe va réagir que s'exposer évidemment à une campagne de boycott de la part du monde arabe, voire à exposer, et pour Israël, à s'exposer à une guerre. C'est aussi une conséquence. D'ailleurs, il n'est pas sûr également qu'en Israël, cette décision soit très populaire. Peut-être une grande partie d'Israéliens pensent que c'était pas le moment de prendre une telle décision comme ça, vu le contexte tendu dans lequel économiquement et politiquement se trouve le pays. Et une guerre pourrait d'ailleurs éclater dans les prochaines heures. On va suivre tout ça sur cette chaîne géopolitique.